Par contre, le bruit, on dirait un TGV qui arrive. Je te dis direct, les gens ils me voient y arriver au loin. Comme ça, au moins, ils savent que j'arrive. L'autonomie est plutôt bonne sur leur trottinette, ça faut le reconnaître. Elle est plutôt bonne. 3. Ouh, ça envoie. 98. Cette trottinette roule uniquement en dual. Tu ne peux pas mettre de single moteur sur cette trotte. Ouh, ouais, j'ai dérapé de l'avant. Tu vois, faut être prudent. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire le système, en fait, pour rebrider ta trotte, tu auras juste à éteindre ta trotte. Ils ont discuté avec moi. Accélérateur, frein, pose ta carte pour l'allumer. Ok, E2, je compte jusqu'à 3. Faites des petits efforts en Gwait. Moi, je suis là pour vous. Je vous ai, voilà, tout ce que j'ai pu faire, bah, je peux pas faire plus. Je vous dis franchement, elle est très brutale. Tu peux pas mettre ça sur les mains d'un ado. Je te dis direct, c'est pour utilisateurs avertis, encore une fois. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On a la Angway T1 3.0 avec nous. Elle m'a été envoyée par Banggood encore une fois. Un grand merci à eux de me faire confiance. Comme d'habitude, Banggood au top numéro 1 avec moi. Rien à signaler sur eux. Tu as mon lien dans la description. Elle a 1050 € cette trotte avec mon code promo. Sinon, elle a 1299 €. Bonne petite réduction. On fait l'unboxing et on se retrouvera après pour la présentation. Allez, à tout de suite. C'est parti pour l'unboxing. On a ici la T1 3.0 envoyée par Banggood comme d'habitude au top. Voilà, on va l'ouvrir comme ça, comme c'est une trotte qui est assez lourde. Hop. Faut faire attention avec les agrafes ici. Un jour, je m'en suis planté une dans le doigt. Je l'ai bien senti. Ok. Très grosse trotte. T1 3.0. Donc, ce qui est bien, c'est que tout est sur la trotte à chaque fois. Bon, bah, elle est plutôt bien emballée. Bien calée aussi. Bien emballée, bien calée. Je vais la sortir. Bon, celle-là, elle fait son poids. Celle-là fait son poids, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite là à froid? Je vais mettre la béquille. Peut-être mieux. Donc, on a le pare-boue, le même pare-boue que la C1 Max. Je vais ouvrir. Avec des vis. Il y a des grosses vis comme ça là. Je ne sais pas, ça va être pour monter quoi ces grosses vis là. Le gros pare-boue, comme la C1 Max. On a les petits outils comme d'habitude, le manuel, donc ça c'est le petit cache pour recouvrir les vis du pare-boue. On a des grandes vis, on verra ça après, je vous dirai à quoi servent ces grandes vis. Le manuel Angway T1 3.0 NFC. Donc normalement il y a une petite partie, voilà, une petite partie en français. Ce n'est pas toutes les explications en français, c'est juste une petite partie, la base. Mais sinon le reste ça va, tout est bien expliqué, il y a le P-menu dedans, ça c'est très bien. Les pneus, c'est les pneus un peu comme la C1 Max, j'ai l'impression. Pourtant celle-là elle est plus typée route, la trotte. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis des pneus route ou alors proposer les deux choix, ça aurait été bien. Alors on va déplier la trotte, c'est très simple comme d'habitude. Ok. On va la mettre sur béquille, ça j'enlève. Bon, elle est très bien emballée la trotte, elle est très bien emballée, tout est bien calé dedans. Ça pour ça, il n'y a rien à dire. Il y a les deux chargeurs. Ah, un amorto, donc il n'est pas monté sur la trotte. Il y a l'amorto direction à monter soi-même, alors c'est peut-être soit si tu as envie de le mettre ou pas. Je pense que moi je vais le mettre sur une trotte de cette puissance. Voilà, l'amorto de direction qui se monte, je sais même pas où. On verra ça plus tard. On a les deux chargeurs ici. Donc normalement c'est des chargeurs 2 ampères. Je ne sais pas c'est une combien la batterie. Faudrait que je leur demande. On a deux chargeurs 2 ampères. Ça doit être une 28 ampères comme la C1 Max. Donc avec les deux chargeurs, tu dois mettre à peu près 6-7 heures à la recharger. Je vais vous en ouvrir un pour voir à quoi ils ressemblent. Si c'est les mêmes, ouais, c'est les mêmes que d'habitude, avec un petit ventilateur dedans. Voilà, 60 volts, 2 ampères. J'ai sorti le carton. Bon, on est sur une trotte qui fait son poids. Elle est très grosse, mais très compacte. Elle est vachement large. Mais par contre, comme d'habitude, leurs trottes, j'ai remarqué, elles sont souvent très compactes, à part la CS1. Donc voilà, on est sur une très belle trotte. Moi, je vais monter le guidon de mon côté. Très facile à monter. Tu enlèves cette petite bague. Tu mets ton guidon. Tu as tes vis ici à resserrer. Par contre, je ne sais pas à quoi servent les grosses vis là, qui sont là. Je vous le dirai. Ah, c'est pour l'amortisseur de direction, je pense. Ça, c'est pour l'amortisseur de direction. Ok. Et les deux petites,
Je sais pas du tout. Par bout. Non, le pare-bout, les vis sont dessus là. Non, je sais pas. Esthétiquement, franchement, elle est plutôt belle. Hein. Je trouve plus belle en vrai qu'en photo aussi. Tu vois, en photo, c'était pas trop mon style. En vrai, je la trouve assez jolie la trotte. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est très compacte aussi celle-là. Bon, je vais monter ça de mon côté, on se retrouve après pour la présentation. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voici devant la Angway T1 3.0. Donc Banggood, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Si tu passes par mon lien, comme je te dis d'habitude, le code promo il est pour toi et le lien il est pour moi. Si tu passes par mon lien, tu as ma garantie qui s'ajoute. Hein. Les gens peuvent en témoigner dans les commentaires. Par contre, si tu passes par un autre youtubeur, ça sert à rien de venir taper à ma porte. Oublie. Tu te débrouilles avec lui. Oui, Bat, mais je suis abonné à ta chaîne. Ok, t'es abonné à ma chaîne, t'es le bienvenu, il n'y a pas de souci. Mais tu as acheté ta trotte avec un autre, passe avec l'autre. Moi, je ne suis pas là pour toi, je suis là pour ceux de ma commu. Alors, on a ici la T1 3.0. Donc, c'est une trottinette à double moteur. 3000 watts à l'arrière, 3000 watts à l'avant. Cumulé, on est sur du 6000 watts au total. Une batterie 60 volts. 28,5 ampères-heure, je crois que c'est la même batterie que la C1 Max normalement parce qu'elle propose la même autonomie que la C1 Max. J'avais déjà signalé d'écrire l'ampérage de la batterie, c'est important de mettre l'ampérage de la batterie. Visiblement, il ne m'écoute pas encore une fois. À titre personnel, une batterie qui n'a pas d'ampère-heure d'écrit, le BAT ne l'achète pas, je vous le dis direct. Ça peut être la meilleure trotte du monde, s'il n'y a pas écrit l'ampère-heure de la batterie, le BAT ne l'achète pas. Pour moi, c'est primordial d'écrire l'ampérage de la batterie. Ce n'est pas marqué encore une fois, je l'ai déjà signalé parce que sur d'autres trottinettes Angway, ce n'est pas marqué. Visiblement, ils n'ont pas compris. Tant pis pour eux. Elle est donnée pour 80 à 105 km d'autonomie. 80 bornes, tu arrives à les faire. Hein. Bridé, c'est sûr que tu les fais parce que c'est la même batterie que la C1 Max normalement. Et la C1 Max, j'ai fait 50 bornes. Il me restait encore 2 barres. 50 bornes débridées, j'ai fait avec. L'autonomie est plutôt bonne hein, sur leur trottinette, ça faut le reconnaître. Elle est plutôt bonne. Elle est donnée entre 75 et 85 km/h cette trotte. Tu as des méchants pneus 11 pouces à gros crampons. Hein. Ça, c'est des pneus off-road, vraiment des crampons bien méchants dessus. Des disques de frein 140 mm hydrauliques, hein. Tu as des freins hydrauliques d'Islande. C'est pour l'instant les meilleurs freins que j'ai pu tester sur une trottinette. Ce sont cette marque-là, d'Islande. J'aime beaucoup. Il y a Angway qui travaille avec eux et il y a une autre marque aussi que j'avais fait. Ils avaient des d'Islande, mais je me souviens plus c'est qui. Mais pareil, hein, j'aime beaucoup leurs freins. À eux, les d'Islande, j'aime beaucoup. Tu as un gros amorto à l'arrière hein, qui n'est pas hydraulique celui-là. Tu as un gros amorto mais très confortable la trotte. Hein. Je suis venu jusqu'ici, elle est très confortable. Tu as une fourche comme ça hydraulique, par contre une énorme fourche. C'est vraiment ce qui fait le look de la trotte, c'est cette grosse fourche bien balèze. Hein. La fourche est vraiment balèze, hydraulique. Il y a aussi un amortisseur de direction. Il ne vient pas monter sur la trotte, c'est toi qui dois l'installer. Soit tu l'installes, soit tu l'installes pas. Personnellement, sur une trotte de cette puissance, je préfère monter un amortisseur de direction. Alors tu perds en angle de braquage. Sans l'amortisseur, elle avait un bon angle de braquage. Avec l'amortisseur de direction, elle a un moins bon angle de braquage. Perso, je préfère perdre un peu d'angle de braquage et avoir un amorto, ça me dérange pas hein, l'angle de braquage. Je suis rarement buté à part dans les manœuvres. Voilà, perso, je préfère avoir l'amorto quand même. On a le repose-pied ici en silicone, un gros repose-pied. Alors la trotte est une grosse trotte, mais elle reste quand même assez compacte. Hein. La trotte est très compacte. On a un repose-pied ici recouvert en silicone bien large, très très large, avec une garde au sol énorme. Le repose-pied arrière, pareil, bien incliné. Il n'a pas de partie silicone comme la C1 Max. Il n'a pas de partie silicone, mais ce n'est pas le même. La trotte, quand même, change pas mal de la C1 Max. Les seules similitudes comme ça à froid avec la C1 Max, ce sont le repose-pied là qui se ressemble vachement et le garde-boue. Et les pneus. Sinon, après, le reste, tout ça, tout change. Même les bras, ce ne sont pas les mêmes. Et la partie ici, c'est pareil. Mais sinon, le reste, tout change. En parlant de garde-boue, tu as un énorme garde-boue avec style finition carbone dessus. Hein. Bien méchant, ce garde-boue. Un autre garde-boue avant qui protège assez bien, hein, pareil. Donc, tu ne seras pas éclaboussé avec cette trotte. Hein. Les garde-boue protègent assez bien. Tu as des LED d'ambiance. Alors, attends, je vais te les allumer. Tu as des belles LED d'ambiance. Hein. La trotte s'était éteinte. Elle s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Donc, voilà, tu as des belles LED d'ambiance orange. Moi, perso, c'est ma couleur préférée, le orange. J'aime beaucoup le orange. Donc, je suis très bien servi avec leur trotte. Hein. Je trouve ça très joli avec écrit Angway T1 sur le côté. Vraiment magnifique. Tu as aussi des bras, hein, comme je te disais, les gros bras là derrière, bien balèzes. Hein. Ils sont bien balèzes. Alors, ils sont creux à l'intérieur, mais le métal est assez épais. Hein. C'est vachement épais. Donc, je pense que ça, à mon avis, ça tient la route. Tu as des bras bien balèzes dessus. Tu as ici 2 ports de charge. Alors, elle est donnée, tu as 2 chargeurs avec la trotte. 7-8 heures si tu mets les 2 chargeurs. Si tu ne mets qu'un seul chargeur, perso, moi je charge toujours avec un seul chargeur. Elle met entre 13 et 14 heures à recharger avec un seul chargeur. Moi perso, je la mets avec un seul chargeur, ça évite de faire des recharges trop vite pour les batteries. Pour moi, c'est mieux pour les batteries, donc après, chacun fait comme il veut. On va faire le tour de la trotte ensemble, on va voir l'éclairage et après, go l'essayer. Hein. Moi, je l'ai testé en vitesse 1, vraiment tranquille.
pour avoir le ressenti avec vous, hein, mais j'ai hâte de la tester. On va faire le tour de la trotte ensemble. Ne vous inquiétez pas, j'ai oublié quelques données, mais ça, on les verra ensemble en roulant. Hein. Comme ça évite de faire une vidéo trop longue comme ça devant la trotte. Allez, on fait le tour de la trotte ensemble. Les go faire un test avec. Allez, c'est parti. Donc voilà, je te montre le look de la trotte. Hein. Franchement, la trotte est vraiment belle. Hein. La T1 3.0, elle a vraiment une belle dégaine hein, avec sa grosse fourche devant. Hein. C'est vraiment impressionnant comme trotte. Hein. C'est une grosse trotte avec un gros guidon comme ça. La trotte fait 46 kg. Elle pèse 4 kg de plus qu'une C1 Max. Et le châssis est capable de porter une charge de 200 kg. Et cette trotte n'est pas étanche, elle est IP54. Alors, on en reparlera sur la trotte de l'étanchéité. Parce que l'étanchéité a été améliorée, mais ce n'est pas non plus... voilà, elle n'est pas étanche à 100%. Tu peux pas la laver ni passer de coup de Karcher. On en reparlera sur la trotte. Donc voilà, tu as déjà les phares avant qui s'allument comme ça. Très joli avec le contour rouge. Hein. Voilà, très joli. Je vais baisser un peu celui-là. Hop, ou le verre de l'autre. Pour qu'il soit un peu près pareil. Voilà, parfait. Très joli avec le contour rouge. Veilleuse arrière, comment c'est? Veilleuse arrière, ok, c'est 2 veilleuses arrière comme ça en bas. Elles se voient bien les veilleuses. Hein. Là, on est en plein jour. Les stops, je te montre. Pour rabattre ta potence aussi, je vais te montrer. Bouge pas. Hop, je te montre les stops. Ouais, les stops se voient très très bien. Et tu as des stops comme ça aussi devant. En fait, quand tu freines, tu as des stops devant et derrière. Donc voilà, tu as stop devant, derrière. Les clignotants au bip bip. Hop. Ça, j'aime beaucoup, moi, les clignotants au bip bip. Alors, par contre, ils ne sont pas orange. Hein. Ils sont rouges, c'est dommage. Hein, parce que regarde, tu vois, je recule. Ils sont très bien visibles. Hein. Dommage qu'ils ne nous aient pas mis des clignotants orange avec des catadioptres. Hein. Ça, je l'ai demandé aussi. En plus, ils ont la place d'insérer ici des catadioptres. Je comprends pas pourquoi ils ne collent pas des catadioptres. Ça vaut rien. Hein. J'en ai acheté à titre perso. Donc, je pense que je vais les coller. Peut-être que j'en mettrai un là. Hein, je sais pas. Ouais, ici et là. Dans ce creux là, je vais en mettre un ici. Ce sera très bien. T'enlèves le bip bip pour pas te casser les oreilles. Dis-moi si le look de cette trotte te plaît. Hein. Moi, je la trouve vraiment belle. Hein. Au départ, j'avais pas accroché hein, les premières fois parce que ça fait longtemps qu'on me demande de tester une T1. J'avais pas accroché les premières, ou je sais pas, il devait y avoir autre chose. Hein. Les premières, elles devaient pas ressembler à ça, je pense, parce que j'avais pas accroché les T1. Et celle-là, franchement, non, franchement, j'accroche bien. Hein. Quand je l'ai déballée du carton, franchement, elle est plutôt jolie. Elle est bien agressive. Donc je vous mets sur la poitrine, on voit les commandes et go l'essayer. Allez, à tout de suite. Ok, je t'ai mis sur la poitrine, donc je voulais te montrer, tu as 3 positions de conduite aussi sur la colonne. D'ailleurs, moi j'ai mis au plus bas pour venir ici, mais je pense que je vais monter au milieu parce que je trouvais ça un peu bas. Donc je vais monter au milieu et pour rabattre ta trotte, très très simple, je recule un peu, j'espère que tu vois bien. Pour rabattre ta trotte, très très simple, tu tires ta languette rouge ici. Alors je n'ai pas mis de riselant encore, mais je compte le verrouiller avec un riselant parce que moi mes trottes, quand je les déplie, je ne les replie plus après, ça ne m'intéresse pas de les replier. Donc je vais mettre un riselant pour fixer en fait cette languette. Je l'ai fait sur mes autres trottes, hein. Je mets un riselant ici tout autour, comme ça, ça me fixe la languette rouge. Hein. C'est une petite sécurité en plus. Hop, tu rabats ici, tu appuies là. Et voilà, tu as des patins en dessous du châssis. Voilà, ta trotte est rabattue, hein. 46 kg la trotte, attention, hein, celle-là pèse lourd. Tu as des patins en dessous de la trotte, hein, vraiment stylé, comme ça, ta trotte est posée sur des patins. Donc celle-là pour la porter, accroche-toi, hein. 46 kg. Celle-là fait son poids, je te dis direct. C'est bien lourd cette trotte. Et pour la déplier, pareil, hein, tu tires ici ta petite languette, hop, ça se déplie assez facilement leur trotte. Et pour l'instant, tout est bien ferme et il n'y a aucun bruit parasite, hein, parce que je suis venu ici en roulant. Voilà, tout est bien ferme. Le seul bruit que tu entends, c'est les badges. Je vais essayer de les enrouler un peu pour ne pas qu'ils claquent, voilà, les uns contre les autres. Donc voilà, aucun bruit parasite. La suspension marche bien, pas de bruit parasite pour l'instant. Peut-être après un petit resserrage en dessous au niveau de la vis de 10 en dessous. Je vais relever ma position de conduite pour le ride parce que quand je suis venu ici, je la trouvais un peu basse en bas. Je vais me mettre au milieu, je pense que ce sera mieux et tu verras mieux aussi. Hop, voilà. J'ai mis ma position au milieu. Nous voici devant les commandes. Ok, pour allumer ta trotte. Attends, je te mets ça comme ça. Pour allumer ta trotte, très très simple, tu appuies sur le bouton on, tu as 2 cartes NFC livrées avec la trotte, tu as juste à la poser sur l'écran et ta trotte s'allume. Tu as ici cette commande là en silicone, hein, très confortable. J'aime beaucoup hein, leur commande, donc les clignotants en dessous comme je t'ai montré, le klaxon, le mode S et E, donc E c'est mode éco, S c'est mode sport. Cette trottinette roule uniquement en dual, tu ne peux pas mettre de single moteur sur cette trotte. Tu as un mode sport qui rend la trotte plus brutale et un mode éco qui rend la trotte moins brutale, plus souple. Plus et moins pour tes modes de vitesse. Donc tu as 5 modes de vitesse d'origine. Moi je programme 3 modes de vitesse, hein. Ça me saoule d'appuyer 5 fois. Donc très très simple, tu appuies sur le plus et le moins en même temps et tu rentres dans ton P menu. Ok, tu as le P0. Tu vas jusqu'à ton P9. Ça te met les modes de vitesse. Je te montre vite fait. Voilà, 3. Si tu mets plus, 5. Voilà, tu peux appuyer 5 fois pour avoir la VMAX ou 3 fois pour avoir la VMAX. Perso je préfère 3 fois, hein. C'est chiant d'appuyer 5 fois à chaque fois comme je te le dis tout le temps.
Et j'ai retiré aussi le frein moteur, c'est le P5. Alors attends, sur ressortie du menu, tu appuies sur plus et moins. Hop, et le P5, il était à 4. Et ben, non, c'est pas le P5, c'est le P7. Oui, P7. Le P7 était à 4, désolé. Et je l'ai mis à 0, c'est le frein moteur. Hein. Je déteste les freins moteurs. Hein. En plus, ces freins-là freinent très bien. Hein. C'est des freins hydrauliques qui freinent très bien. Donc voilà, pas de souci. Attends, je vais régler un peu ma... Donc pas besoin de... Comment ça s'appelle? De frein moteur. Je règle un peu, hein, parce que tu vois, hop. C'est un peu de travers. Voilà, tu as ici l'éclairage des phares hein, avec un voyant de phare qui s'allume. Alors pour moi le display est éclairé pareil, il n'y a pas plus de luminosité qu'avant. Ok, tu as les phares ici qui s'allument. Le mode SE, allumer, éteindre. Pour éteindre ta trotte tu restes appuyé. Ah non, pour éteindre ta trotte hein, tu poses ta carte tout simplement. Tu n'appuies sur aucun bouton, voilà. Tu poses ta carte. Hop. Et ça éteint ta trotte. Pour la rallumer, bouton on et tu poses ta trotte. La trotte arrive débridée dans le carton. Pour la rebrider, très simple. Hein. En fait, il faut que ta trotte soit éteinte. Pour la rebrider, tu appuies sur ton bouton on ici. J'espère que tu vois bien. Accélérateur, frein, tu prends ta carte et tu allumes ta trotte. Si j'arrive à l'attraper, ok. Il est écrit ici E2. Il suffit que tu comptes dans ta tête jusqu'à 3. 1, 2, 3 et ta trotte est bridée. D'ailleurs, on va voir à combien elle roule. Mais je crois que tous les modes montent à 20 et quelques. Que ce soit en mode 3, regarde je te montre, en mode 3 à 27, 28 et je descends, regarde je vais mettre le mode 1, je suis toujours à 28. Et en mode sport, est-ce qu'elle monte plus vite? Ou je crois que c'est pareil, fais voir. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait de changement entre sport. En fait quand elle est bridée, que tu sois en sport 1, 2, 3, ce que tu veux, tu seras à 27, 28. D'ailleurs on va essayer comme ça, hein. On va essayer comme ça déjà pour commencer. Voir si c'est une bride de puissance ou si c'est une bride de vitesse, mais je pense qu'on est sur une bride de puissance et ça on va le voir tout de suite. Accélérateur type pouce, hein, j'aime beaucoup hein. Tout ce qui est commande devant j'aime beaucoup. Le guidon type Harley Davidson, c'est vraiment stylé aussi. Bon allez, je m'équipe et go la tester hein. Le reste on le verra sur la trotte hein. Des choses que je vous ai pas dit, j'ai sorti le full équipement les gars. Quand je sors le full équipement en général c'est que c'est des grosses trottes. Je ne m'amuse pas à rouler sur une grosse trotte sans être équipé un minimum. Allez, je suis équipé, c'est parti, on va tester ça. Donc je suis en mode bridé, sport, vitesse 3, donc c'est le maximum. Moi j'ai programmé 3 au lieu de 5. Donc on est bien sur une bride de puissance et pas sur une bride de vitesse, c'est un peu chiant. Donc elle roule à 21 km/h avec mon poids dessus. Est-ce qu'elle se lance plutôt bien? Bon normalement oui, parce qu'on est quand même sur une trotte assez puissante. Donc même si tu brides un peu de puissance, il te reste quand même de la puissance. Mais voilà, c'est un peu chiant de perdre la puissance de la trotte pour rouler bridé. Parce qu'on aime bien rouler bridé, mais avoir toute la puissance de la trotte aussi en même temps. En parlant de bridage, apparemment, ils vont rectifier le tir. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire le système, en fait, pour rebrider ta trotte, tu auras juste à éteindre ta trotte. Ils ont discuté avec moi. Ils m'ont dit que, voilà, ils allaient mettre ce système en place. En gros, tu éteins ta trotte se bride automatiquement. Et moi, je trouve ça bien, hein, comme ça, au moins, tu t'arrêtes, tu éteins, c'est bon, c'est bridé. Ni vu, ni connu. Bon, par contre, rouler bridé, c'est un peu chiant, surtout que je suis full équipé. J'espère que tu vois bien le display hein. Alors si tu le vois le clignoter, mais je pense que tu le verras même pas parce que là je suis en plein soleil, on le voit très mal. Donc même clignoter, je pense que tu le verras même pas clignoter. Ma position de conduite est plutôt bonne hein. Par contre la suspension, waouh. Alors la grosse différence avec une C1 Max, ça va être sa suspension hein. Parce que quand tu freines du frein avant, tu as la fourche qui s'écrase hein, comme une bécane. La relance, voilà, je suis sur une côte, elle est pas mauvaise. Parce qu'on est sur une trotte très puissante. Ils ont bridé la puissance, mais bon on est quand même sur une trotte très puissante. Donc elle a pas ses 6000 watts là, mais bon, elle doit avoir peut-être quoi, 2500 watts, un truc comme ça là, bridé. Donc ça se déplace quand même. 46 kg la trotte, elle peut porter une charge de 200 kg. Et pour l'étanchéité, comme je te disais, bah, c'est une petite amélioration au niveau de l'étanchéité, mais tu peux juste te retrouver par hasard sous une grosse averse, la trotte va l'assumer, mais sinon ne la passe pas au lavage. Et si tu sens même qu'il y a une grosse averse, faut éviter de sortir. Hein. Tu sors pas ta trotte s'il y a une grosse averse hein. C'est juste s'il y a un imprévu, la trotte est capable de l'assumer hein, c'est tout. Les freins tombent bien en main, les commandes, hein, toute cette partie là, eux j'aime beaucoup hein. Le guidon et tout, j'aime beaucoup. Donc c'est dommage que certains ont eu quelques petits problèmes au niveau de l'électronique hein, mais pareil, hein, ils assument. Ils m'ont dit qu'ils allaient régler les problèmes et qu'ils avaient reconnu qu'il y avait des problèmes d'électronique. Donc voilà, ils n'ont pas fait genre qu'ils savaient qu'ils étaient au courant de rien. Moi j'aime beaucoup hein. Quand t'assumes, faut t'avouer, faut à moitié pardonner pour le battre. Donc apparemment ils vont changer quelques composants électroniques pour ne plus avoir d'emmerde. Il y en a certains qui ont eu quelques emmerdes hein. D'ailleurs quand je te dis que tu passes par mon lien et que moi je suis là pour toi,
sache que j'ai discuté avec Banggood pour essayer de trouver une solution, et la solution ils me l'ont trouvée, hein, que pour moi bien sûr, parce que moi je demande, hein, tu sais très bien, je suis pas comme les autres qui sont là à te présenter des trottes et qui en ont rien à cirer après, parce que je reçois des mails de personnes qui ont commandé avec d'autres youtubeurs, et les autres youtubeurs ne donnent pas de nouvelles apparemment, hein, j'en sais rien, moi je communique pas avec eux, donc apparemment ils ne donnent pas de nouvelles. Donc moi, et après ils viennent me voir moi, mais les gars, moi si vous commandez par quelqu'un d'autre, voyez avec eux. Je suis pas là pour assumer pour les autres, hein, je vous le dis direct. Donc on aura normalement un formulaire, hein, qui est dédié que pour moi. Voilà, c'est eux qui m'ont proposé ça, hein, parce que j'en ai discuté avec eux. J'ai dit voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose pour le SAV, pour les garanties et tout. On aura un formulaire dédié pour nous, pour moi et ma communauté. Donc si tu as un pépin, bah en fait il y aura un formulaire à remplir, et comme ça toi, moi et eux, on pourra avoir un visuel dessus, hein. Donc là je suis sur une côte, la trotte ralentie, voilà, super. Bridé, la trotte ralentie, hein, je monte une bonne côte, elle roule à 19, hein. À l'arrêt, est-ce que ça va monter? C'est ça qui est chiant quand tu es sur une bride 2. Si ça monte, hein, ça monte, elle monte bien, mais voilà, elle va monter à 19 km/h seulement, pas plus. C'est ça qui est chiant quand tu es sur une bride 2. Je vais aller là-bas, et puis après on va se faire la formule magique. Je suis équipé, c'est pour ça. Ma position de conduite dessus est très bien. Le guidon, j'aime beaucoup, hein. Les guidons larges, il fait 72 cm le guidon de largeur, hein, très bien. J'adore les guidons larges. Ma position de conduite ultra confortable. La suspension a l'air ultra confortable. Je n'ai pas testé cette trotte encore avec la formule magique. J'ai hâte de voir. Je vais mettre mon clignotant pour tourner. Pas besoin de faire de test de garde au sol là-bas, parce que cette trotte a une énorme garde au sol, hein. Les LED avec écrit T1 sur le côté, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, désolé pour le bip bip. Hop, j'éteins. Merde. Voilà. On va s'arrêter là. Pour faire la formule, il faut éteindre la trotte. C'est ça qui est chiant. Alors attends. Merde, c'est moi qui appuie sur le bouton. Mais en fait, tu as juste à poser ta carte. Tu appuies sur le bouton. Accélérateur, frein. Tu poses ta carte pour l'allumer. Ok, E2. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je lâche tout. Je vais me mettre directement en sport. Tiens, bah attends, on va voir en écho à combien on roule. Tiens, vitesse 1. On va voir à combien on roule. Donc tu as que du double moteur là-dessus. Vitesse. Wow. Putain, elle est lourde, hein. Elle m'a glissé des mains. Vitesse 1 écho. T'es à. Putain, j'ai même pas fait gaffe. 36. Et en sport, ça change quoi en sport? 41. Ah ouais, t'as 41. Bah vas-y, on va continuer en sport. Vitesse 2 en sport. Bon, ça a l'air de vouloir envoyer 69. Et vitesse 3, sachant que tu as 5 modes, mais j'en ai programmé que 3. Donc là, j'ai ma VMAX avec le 3. Ouh, ça envoie. Hein. C'est 98. Ah, 101, je crois. 101. Bah, c'est comme la C1 Max en fait. Comme la C1 Max. Donc, on va être prudent, les gars. Si je sens pas que. Waouh, ça, ouais, ça envoie. Ça envoie. Fou. Donc, on est sur des contrôleurs 45 ampères. Hein. 45 ampères. Il y a de la latence, mais je les connais ces contrôleurs. Normalement tu n'as pas de latence. Je vais te faire écouter si tu arrives à entendre. Non, il n'y a pas de latence. Putain, la vache. Alors je pense que c'est parce que les pneus sont gras, mais putain, ça marche, hein. Ça marche, un truc de ouf. Et rien comme ça, au premier ressenti, franchement leurs trottes sont vraiment agréables à conduire, hein. Je te dis la vérité, hein. Tu sais, je suis pas là pour te raconter des conneries. Leurs trottes sont super agréables à conduire. C'est dommage que voilà, ils ont eu quelques problèmes d'électronique et qui veulent pas écouter vraiment. Alors ils écoutent, mais bon, ça veut pas venir vite comme moi je le veux. Les petites améliorations que je voulais, moi, les clignotants orange, des catadiopres, bridage rapide, un bridage à 25 km/h, les pièces détachées, c'est un gros plus parce qu'elles sont là, les pièces détachées. Tu as toutes les pièces détachées des Hangweight. C'est ce que j'avais demandé d'autre encore, je sais même plus. Le manuel en français, bon, il y a un petit bout en français maintenant. Et une gravure aussi du châssis, j'avais demandé, mais ça apparemment ce sera fait en dernier. Ce sera pas ce qu'il y a de prévu en premier. Petit klaxon. Ah, je vais allumer mes phares, je vais pas allumer mes phares. Ah bah attends, on va voir l'éclairage ici. On va voir l'éclairage vite fait avant qu'une voiture arrive. Comme ça je te montre. Hop, j'espère que tu vois bien. J'arrive pas à toucher mon cadran de caméra, c'est pas grave. Je vise à peu près, hein. J'espère que tu vois bien. Bon, très bien éclairé la trotte, très bien éclairé. Les stops, hein, regarde, tu vois les stops, comment ils se voient bien. Ils éclairent bien la roue. Leur trotte très agréable à conduire, hein. Je vais pas te mentir, vraiment agréable. Mais celle-là, elle a la sauce aussi, hein. Elle marche de ouf, hein. On va y aller prudemment au début, mais t'as vu, hein, je suis à 30-28. Ça dérape, hein, ça dérape. Regarde, 30, ça dérape. Waouh, je me penche pas en arrière.
Ouais, je suis en avant, hein. En plus je suis volontairement en avant là. Waouh, 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 ça marche, hein. Ça marche de ouf encore ça. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit une trotte 800 comme ça là, ça fait du bien. Ah, ça te tire de ouf. Waouh, je suis sur une côte les gars là. J'étais à 50 vite fait. On va se faire un stop, départ arrêté. Je suis sur une côte. Elle est capable d'avaler des côtes à 50 degrés, hein. C'est énorme. Waouh. Ah, ça envoie, hein. La suspension est très confortable. Par contre, c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude de conduire ce genre de trotte, il te faut un petit coup de main au départ. Comme la C1 Max, quand je la ressors après quelques temps sans l'avoir utilisée, il me faut un petit coup de main dessus. Et ben, celle-là, c'est pareil, hein. Au niveau de la direction, il me faut un petit coup de main, hein. C'est pour ça qu'on va y aller prudemment ici, hein. On n'est pas là pour se foutre en l'air. Et on est en concurrence avec personne, hein. On n'est pas en compétition avec quelqu'un ici, hein. Donc et toi c'est pareil, hein. Quand tu achètes ce genre de trotte, tu es en compétition avec personne. Donc tu prends ton temps, tu prends vraiment ton temps et tu t'équipes, hein. Tu as vu comment je suis équipé pour rouler ce genre de trotte? Bah, je t'invite vraiment à faire pareil, hein. Parce qu'attention, le moindre pépin ne pardonne pas. Waouh, elle marche, hein. Ça marche, les freins sont vraiment agréables, hein. C'est vraiment mes freins préférés. J'aime beaucoup, hein. La T1 3.0, celle-là, beaucoup aiment cette trotte, beaucoup demandent cette trotte. Je vais passer vite fait, prendre la piste. Beaucoup aiment la T1. La T1, elle a un énorme succès. Je crois qu'elle avait même plus de succès que la C1 Max. Mais c'est vrai que le ressenti au niveau conduite, alors puissance, quand je suis debout et que j'accélère, c'est franchement quasiment pareil qu'une C1 Max. Franchement, je vois même pas trop de différence. Mais par contre, niveau suspension et comportement, je pense que c'est la suspension plus le guidon type Harley Davidson qui fait que la trotte, elle est différente quand même un peu à conduire. Alors j'ai perdu de l'angle de braquage avec mon amortisseur de direction, mais c'est pas grave, je préfère perdre l'angle de braquage et avoir un amortisseur de direction, avoir une direction plus ferme, surtout à haute vitesse, hein, avec des trottes de cette puissance. Donc là on est sur une côte, on va voir ce qu'elle donne. 53, 59, 62, 70, waouh. Ah, ça marche. Ça marche vraiment bien. Un Dodan, fais voir, hop, oh, ça absorbe bien. Aucun bruit parasite pour l'instant. La suspension est vraiment plus confortable qu'une C1 Max, je te le dis direct. Et l'accélérateur, malgré qu'elle fasse 4 kg de plus, celle-là, elle fait 4 kg de plus qu'une C1 Max, bah je vois pas de différence en fait. Je vois pas de différence. Elle accélère tout aussi bien. Par contre, je sais pas c'est pourquoi la C1 Max est équipée en pneus off-road et celle-là est équipée en pneus off-road. Ils auraient dû faire une version route quand même. Au pire, celle-là, ils auraient dû la faire en version route et la C1 Max en version off-road, je comprends pas. Ouais, elle marche. Elle marche, hein, la trotte. Par contre, le bruit, on dirait un TGV qui arrive. Je te dis direct, les gens ils me voient y arriver au loin. Là, comme ça, au moins, ils savent que j'arrive. Et les freins, très agréables. On va se faire un freinage d'urgence après, mais franchement, je te dis tout de suite. Et ici, on est sur les côtes de la mort. Donc là, attention, si la trotte n'assume pas, c'est qu'il y a un problème. Elle est capable d'avaler des côtes à 50 degrés. Ici, je pense qu'on est dans les 50 degrés, peut-être un petit peu moins, mais ça doit tourner autour, hein, parce que ici, c'est méchant. Surtout là-bas. Après, je vais me retourner pour que tu vois dans l'autre sens. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, comme ça en vidéo, quand je monte, que les côtes sont très méchantes, hein, j'ai remarqué. La voiture, faire attention. Mais ici, crois-moi que c'est très méchant. Je vais mettre à l'arrêt là, et après, je vais me retourner pour que tu puisses voir, hein, te rendre compte. Mais ici, c'est très méchant. À l'arrêt. Ouh, ouais, j'ai dérapé de l'avant. Tu vois, faut être prudent, hein. Et alors, bon, je remonte dessus, hop, à l'arrêt. Voilà, non, ça monte direct, hein. Je me suis fait surprendre parce que tu vois, ça dérape de l'avant, ça veut chasser comme ça, hein. T'as vu comment ça grimpe? Et là, je vais me retourner pour que tu puisses voir. Regarde bien. Déjà, tu vois comment la trotte, hein, si je la pousse là, regarde. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte, hein, de la méchante côte. Regarde, je vais monter dessus sans accélérer, hein. Tu vas voir comment je pars direct, hein. Tu vois, c'est méchant ici, hein. Ici, c'est méchant. Je vais me retourner, je vais la pousser pour que tu te rendes compte que vraiment ici c'est waouh. La roue avant c'est enfoncé. Tu vois, je te dis que c'est méchant ici. Regarde, même en la poussant, la roue veut se lever derrière. Tu vois comment c'est méchant? Allez, c'est reparti. Démarrage en côte.
Hop, impeccable. Ça part direct. Hein. Je suis à 27, 31, 37, 38. Tu vois, non mais ça va les côtes comme pas possible. Mais de toute façon, avec cette puissance, en même temps, c'est voilà, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Quand tu as une trotte de cette puissance, si elle monte pas cette côte, c'est que voilà, ça, non, ça va pas. Une trotte d'une petite puissance qui monte pas cette côte, on ne peut pas lui en vouloir, les gars. Ça, faut mettre les choses dans leur contexte. Hein. Quand tu as 800 watts et qu'elle te dit qu'elle monte 20 degrés, si tu vas sur 35-40 degrés, que la trotte chauffe et qu'elle veut pas trop bien monter, faut pas lui en vouloir. Faut regarder ce qui est proposé sur le papier. Hein. Par contre, s'il te propose sur le papier quelque chose de fou, faut que ce soit quelque chose de fou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah mais la trotte elle est très brutale. Hein. Tu peux pas mettre ça sur les mains d'un ado. Hein. Je te dis direct, c'est pour utilisateur averti ça encore une fois. Hein. Waouh, les freins freinent instantanément bien. Et tu sais c'est doux. Hein. Plus tu appuies fort, plus ça freine fort. Mais si tu veux freiner doux, ça freine doux. Mais la roue arrière se lève direct. Hein. Malgré le poids de la trotte, hein, la roue arrière se lève direct. Je peux pas faire de gros freinage d'urgence avec ça parce que je vais partir dans le décor direct. Tu vois, je suis obligé d'y aller tranquille hein, avec un freinage. Hein. C'est pour ça qu'une trotte, à partir d'une certaine vitesse, hein, si tu as un freinage d'urgence à faire, à mon avis, tu décolles de la trotte hein, et tu te retrouves par terre, hein, je te dis direct. C'est pour ça qu'il faut être ultra prudent. Hein. Et sur ce genre de trotte, il faut être ultra équipé. Hein. Et surtout, il faut être quand même un utilisateur averti. Hein. Je pense qu'un adulte, hein, pas un ado ni rien du tout. Hein. Ce qui tourne, lui, il mettait du temps à tourner. Hein. Moi, je l'ai passé devant, tant pis. Il avait du mal à tourner, c'est pas grave. La trotte, très agréable à conduire. Je te dis franchement, elle est très confortable. Elle est plus confortable que la C1 Max, ça c'est sûr. D'ailleurs, plein de trottes sont en rupture de stock hein, chez Angway. Ils les ont retiré des annonces parce qu'il y a du rupture de stock. Mais attention, elles vont revenir. Elles ne sont pas définitivement enlevées, les gars. Soyez rassurés, les trottes vont revenir. C'est juste qu'il n'y a pas de stock là pendant au moins un bon mois et demi. Donc ils veulent pas se prendre la tête avec des gens précommandent. Et que les trottes n'arrivent pas pour après recevoir des mails. J'ai commandé, mais j'ai pas reçu ma trotte. Tu vois ce que je veux dire? Mais elles vont revenir. Elles sont juste en rupture de stock. Ça va revenir, les gars. Donc je suis le premier à tester la T1 3.0. Un grand merci à Banggood encore une fois de me faire confiance. Très sérieux Banggood, hein, comme je te dis, moi, tu as ma garantie qui s'ajoute si tu passes par mon lien. Tu sais que moi je communique avec eux. D'ailleurs, il y en a un qui avait acheté une C1 Max. Il va y avoir un petit problème avec lui, je pense. Il a acheté une C1 Max. Il me dit, Bat, la C1 Max ne s'allume pas. Je lui ai dit, t'as contacté le service client parce que en fait, en gros, il faut que tu contactes toi en premier le service client pour avoir une trace. Moi, derrière, une fois que tu as contacté le service client, tout de suite, moi, je les contacte et ils retrouvent ton mail. Et c'est comme ça que tu es pris en priorité, je te dis direct. Donc, il me dit, Bat, ma trotte s'allume pas. Ok. Il a contacté le service client. Moi, je fais un retour par mail. Ils lui prennent la trotte. Ils lui reprennent la trotte. La trotte arrive, hein, attention, Banggood m'a envoyé la vidéo hein, pour te montrer à quel point ils sont sérieux, à quel point ils tiennent à moi et ils me kiffent. Ils m'ont montré la vidéo, la trotte à l'usine, déballée du carton, la trotte s'allume. Ils me disent, on comprend pas, Bat, la trotte s'allume. Je dis merde, je ne comprends pas non plus. Il me dit qu'elle s'allume pas. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas lui envoyer une autre C1 Max parce qu'elles sont en rupture de stock. Et du coup, ils veulent lui faire payer les frais d'envoi. Moi, je vais pas te mentir, je me mets à la place de tout le monde dans cette histoire. Je me mets à la place de ma commu, bien évidemment, mais je me mets aussi à leur place. Tu payes des frais pour faire revenir la trotte. Tu t'aperçois que la trotte s'allume, c'est un peu chiant. Tu sais, il faut se mettre à la place des gens aussi. Hein. Moi, demain, je te vends un four à micro-ondes, tu me dis, s'allume pas, je te paye des frais d'envoi, j'arrive chez moi, je branche la prise, elle s'allume. C'est compliqué, tu peux le reconnaître quand même que c'est compliqué. Donc lui, ça va être compliqué parce qu'ils veulent lui faire payer des frais, il n'est pas très content. Je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. J'essaye de communiquer avec Banggood, je vais voir hein, si je peux faire en sorte qu'il ne paye rien. Mais ça va être compliqué, hein, je te dis direct. Parce qu'ils m'ont montré les vidéos, la trotte s'allume. Ça qui est chiant, s'allume et puis quand ils accélèrent, elle accélère. Ça, ils m'ont fait comme je t'ai fait là avec les modes de vitesse, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ils m'ont montré tous les modes, la trotte s'allume et roule et prend ses VMAX et tout ça. Donc c'est compliqué cette affaire. Mais sinon, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes avec leur trotte. Vous pouvez en témoigner dans les commentaires. Hein. Les seuls qui peuvent témoigner en négatif, c'est ceux qui m'appellent de la part d'un autre youtubeur. Il y en a eu quelques-uns, je vais pas te mentir, hein, je vais pas donner les noms des youtubeurs, ça va leur faire de la pub. Hein. Surtout que moi, ma chaîne marche mieux que la leur. Mais il y en a eu quelques-uns qui m'ont appelé de la part d'autres youtubeurs. C'est mort les gars, je vous dis direct, voyez avec eux. Si vous répondez pas, c'est leur problème. Mais sachez que grâce à moi, ils vont devoir se bouger les fesses maintenant.
parce que leur vente est en train de se casser la gueule, je pense, parce que plus personne veut acheter par eux, ils veulent tous passer par moi parce qu'ils savent que moi je réponds aux mails. Je réponds aux mails, j'envoie des mails à Banggood. Voilà quoi, tout est suivi et tracé. C'est pour ça d'ailleurs que Banggood m'apprécie énormément parce que je leur mâche le travail aussi. Donc à un moment donné, tu parles que tout le monde me kiffe là-dedans. Je mâche le travail de tout le monde. Mais voilà, moi j'ai ma conscience, tu vois. Moi j'aimerais bien, tu vois, pouvoir faire un ride avec toi, n'importe où en France. Et que tu dises pas, ouais, Bat, t'es là, j'ai commandé via ton lien, pas de nouvelles de toi, c'est quoi ce bordel? Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai ma conscience, j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Donc si j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi, je vais pas faire quelque chose que j'aime pas envers quelqu'un, que j'aurais pas aimé envers moi, tu comprends? Bon voilà, parenthèse, on va parler de la trotte quand même qui accélère plutôt bien, hein. Je me régale avec dessus là. J'ai déjà fait 7 km dessus, hein, c'est pas énorme. C'est vrai que je sais pas si tu as remarqué, mais bon, je vais pas trop fort au niveau de la VMAX et tout ça, hein. Je prends mes repères avant, tu sais. Par contre, la suspension, je peux te le dire, hein, je viens de taper un Dodan, elle est très confortable. La suspension est très confortable, la trotte est très brutale. Je vais pas te raconter des salades, hein, tu me connais, hein. Mais tu sais, ça fait un petit moment que j'ai pas conduit la C1 Max, j'ai l'impression que celle-là est légèrement plus brutale que la C1 Max. Est-ce que c'est parce qu'elle est plus lourde de l'avant, peut-être les 4 kg en plus, ils sont situés sur la partie de la fourche et tout, et qu'elle a une meilleure adhérence sur la roue avant et qu'elle dérape moins que la C1 Max, mais j'ai un ressenti légèrement plus puissant que la C1 Max, hein. Mais depuis tout à l'heure déjà, sauf que je t'en ai pas parlé parce que j'essaye vraiment d'être sûr de ce que je raconte. Moi je suis là pour te donner le ressenti de la trotte, hein. Je suis pas là pour te vendre une trotte ou n'importe quoi moi, hein. Bah déjà moi je suis là pour que, voilà, si une trotte n'est pas bonne, pour pas que tu l'achètes, sache-le. Je suis là, si jamais une trotte n'est pas bonne, je suis là pour que tu ne l'achètes pas. Mais c'est vrai que eux, leurs trottes, elles sont vraiment bien. Leurs trottes sont vraiment agréables à conduire. Est-ce que je peux passer moi dans cette affaire? Leurs trottes sont très agréables à conduire, j'aime beaucoup, hein. T'as une bonne sensation dessus, hein. Puis t'es en sécurité. Justement pas, moi, toutes les trottes que j'ai essayées de chez eux, toutes je me suis senti bien dessus, toutes je me suis senti en sécurité dessus. Pas de comportement bizarre de guidonnage ou d'insécurité bizarre, elles freinent toutes bien. T'es bien dessus, c'est agréable à rouler, la position de conduite sur tout elle est bien. Donc franchement ces mecs là peuvent faire leur place, je te dis la vérité, hein. Ils peuvent avoir leur petite place dans le game, mais il faut qu'ils m'écoutent à un moment donné, ils peuvent pas perdre autant de temps là comme ça. Les catadiopes, le bridage rapide, les clignotants orange, tout ça faut que ça arrive vite là, j'arrête pas de leur dire. Mais c'est vrai que je te mens pas, hein, leur trotte est vraiment agréable à conduire. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous possédez des trottes Angway et donnez-moi vos ressentis dessus en commentaire, hein, ça me ferait plaisir. Mais c'est vrai que là, je m'habitue bien, la trotte est assez maniable. L'amortisseur de direction est plutôt assez maniable, il n'est pas trop dur, hein. Alors moi je l'ai mis, alors tu peux le durcir, moi je l'ai mis en plus souple. C'est largement suffisant, hein, souple comme là. Mais la trotte comme ça est très maniable, très agréable à conduire, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Tu m'as pour l'instant, waouh, j'ai pris un gros caillou, fais attention quand même, tu vois. T'as pas l'impression de rouler vite sur une genre de trotte des fois et t'arrives un peu vite, j'ai pris un gros caillou. Mais tu vois, tu n'as pas de bruit parasite à part les cartes qui font du bruit entre elles, hein. J'aurais dû en enlever une et en laisser qu'une seule. Désolé les gars. Mais voilà, tu n'as pas de bruit suspect, hein. Très confortable, hein. Et 1050 €, franchement, là comme ça à froid, hein, me ressenti. 1050 balles, franchement ça vaut son prix, hein. Je te dis franchement, en espérant que ça tienne au moins 2 ans, ce genre de trotte, c'est ça le truc. En espérant que ça tienne au moins 2 ans. Donc déjà la garantie, c'est sûr qu'elle est là, hein. Garantie, alors je crois que c'est garantie 1 an et pas 2. Il me semble, hein, je crois que c'est garantie 1 an. Mais la garantie, on va passer par là parce qu'il y a un mec, hein. Mais la garantie, voilà, tant que c'est garanti, au moins tu reçois les pièces. De toute façon, sur ce genre de trotte, si tu as un bug, en général, c'est dans les premiers kilomètres. Une fois que tu as fait 300, 400 bornes, si tu en prends soin bien sûr, normalement tu es tranquille pour le reste. Et la batterie aussi, apparemment c'est une batterie haut de gamme, hein, j'ai oublié de le dire. C'est une batterie qui est capable d'encaisser des centaines et des centaines et des centaines de charges. Hop, là j'arrive un peu fort sur le Dodan sans me rendre compte parce que tu vois je suis très confortable sur la trotte avec une grosse position de conduite et tout, je suis bien dessus. Donc tu te rends pas compte de la vitesse. Mais par contre c'est vrai que les suspensions, tu vois j'ai tapé le Dodan à fond là et les suspensions c'est vraiment pas mal. Et tu as cet effet d'antidérapant, hein, comme je ressens sur toutes les Angway puissantes. Quand tu roules sur des imperfections, mais moi perso ça me va très bien, il y en a un dans la commu qui aime pas du tout. Mais moi perso ça me va très bien parce qu'un jour je roulais sur une route défoncée et j'étais vachement incliné, je vais pas te mentir, je vais te montrer. J'étais incliné vraiment style comme ça et j'avais gâché dans l'angle et heureusement qu'elle s'est coupée parce que je pense qu'avec la puissance, à mon avis la roue avant aurait dérapé. Là je pense que je me serais gamellé.
Donc moi ça me va très bien cette espèce de 2SP là qui s'actionne, je sais pas si seuls les gens qui roulent, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, bah c'est vrai ce que tu dis, c'est exactement ça, mais c'est seulement les gens qui roulent avec ces trottes là, hein, les C1 2.0, les C1 Max, la T1, tu sais les trottes un peu puissantes double moteur de chez Hangweight là, il n'y a que eux qui peuvent comprendre ce genre de ressenti. Mais cette trotte franchement je kiffe la rouler aussi, hein. Waouh, ça marche une tonne. Ma position de conduite, comme je te le dis, très confortable, hein. Les commandes au volant, tout tombe très bien en main, j'aime beaucoup, hein. Les freins sont top, pas besoin de croire. Tu vois comment les gens ils regardent, ils sont impressionnés, hein. C'est normal, hein. T'as vu le gros monstre, surtout avec les grosses fourches devant, elle est plus impressionnante que la C1 Max celle-là, hein. D'ailleurs je ferai des shorts, hein. Je les mettrai les deux, hein, côte à côte. Je suis le seul youtubeur à pouvoir faire ça parce que les autres ils revendent directement leur trotte. Business is business, mais moi c'est la passion avant tout. Combien de fois je t'ai demandé de t'abonner à ma chaîne? Combien de fois je t'ai demandé de mettre des likes? Je m'en tape les reins. Moi c'est la passion avant tout les gars, je vous dis la vérité. Et ma commu aussi, ma commu passe aussi devant. Ma passion plus ma commu ex aequo les gars. Mais qu'est-ce qu'elle marche celle-là? Vas-y, on va se faire un petit kiff. Ah, j'ose pas vraiment à 100%. J'étais à un peu plus de 70 là, je vais pas te mentir, elle pouvait plus, mais ah j'ose pas, hein. Tu sais, moi il me faut un petit temps d'adaptation, c'est mort, c'est vraiment mort. Jusqu'à 50-60 ça va, après il me faut un petit temps d'adaptation. Là j'étais à 67. Putain, le freinage il est abusé comment il freine bien. Waouh. Le freinage, excellent mordant, excellent réglage, tout tombe bien en main. Tu vois, c'est dommage hein, leur petit bug électronique, hein, parce que leurs trottes sont vraiment bien. Faites des petits efforts Hangweight, moi je suis là pour vous, je vous ai, voilà, tout ce que j'ai pu faire, là je peux pas faire plus, hein, je vous dis franchement, vous voulez pas en prendre compte, bah tout simplement dans les prochaines vidéos tests de Hangweight, moi je dirais que c'est la stagnance, hein, que ça stagne, que ça reste toujours pareil et c'est dommage. Voilà, parce que les trottes valent le coup quand même. Donc tu retrouves cette trotte avec mon lien tu as ma garantie, hein, voilà je vais pas te le répéter 100 fois. 1050 € la trotte, hein, franchement pour moi ça vaut son prix, hein, comme ça à froid, très agréable à rouler, bridé. Je te dis franchement, elle n'est pas très agréable à rouler parce qu'il manque de puissance. Une trotte de cette puissance, t'aurais bien aimé brider, avoir toute la puissance de la trotte. Voilà. Si tu as des chemins par chez toi et tout et que tu veux te faire plaisir, bah derrière on fera une session off-road avec celle-là. J'espère que ma vidéo t'a plu. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, hein. C'était Batman RC Rider et on la reverra. T'inquiète pas.